Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Gladys qui va nous parler un petit peu de la fatigue vocale. Hello! Comment ça va? Coucou, ça va, merci de me recevoir. Je suis trop honorée. Vraiment, je suis hyper honorée de te recevoir parce que selon moi, tu es vraiment une experte dans la fatigue vocale. Tu vas nous en parler un peu plus. Je sais que tu as fait différentes formations sur le sujet, que tu as l'habitude de traiter la fatigue vocale. Du coup, ça m'intéressait vraiment de pouvoir proposer aux personnes sur YouTube qui me suivent tes conseils, peut-être apporter des petites données un peu plus pointues que ce que moi, je peux leur apporter sur la fatigue vocale. Donc du coup, Gladys, j'aimerais bien que tu te présentes parce que peut-être que tu as des gens qui te connaissent, peut-être d'autres pas, et j'aimerais que tu puisses te présenter rapidement. Alors moi, à la base, je suis chanteuse depuis l'âge de 11 ans, professionnelle depuis l'âge de 16. Et voilà, j'ai fait entre autres 10 ans dans la comédie musicale Roméo et Juliette, Waouh. voilà, qui fut une super expérience. Et puis, je travaille dans l'événementiel, donc j'ai fait de l'orchestre, de l'événement, des comédies musicales pour enfants, etc. Et le coaching, en fait, est venu un petit peu tout seul au fur et à mesure de la vie. Et j'ai vu de suite que j'étais un petit peu restreinte, donc je me suis formée à Ouais. différentes méthodes, Mhm. dont la méthode Richard Cross, enfin Fauve Mako, le diplôme Fauve Mako. Et Oui. puis j'ai été me former, voilà, j'ai fait connaissance avec différentes méthodes qui m'ont plus ou moins appelée. Et puis, j'ai décidé très rapidement de me diriger finalement, enfin, de m'intéresser à la fatigue vocale, puisque moi-même, j'ai été opérée des cordes vocales en 2010, Mhm. suite à une tournée d'orchestre plus Roméo et Juliette. Et j'ai eu beaucoup en fait d'élèves qui souffraient de pathologies vocales qui n'étaient pas forcément accompagnées. Donc, j'ai voulu les aider. Et puis, j'ai fini par passer un diplôme universitaire pour la prise en charge des pathologies vocales. Voilà, et qui m'a vraiment aidée parce qu'il y a un petit flou artistique entre les professeurs de chant qui n'arrivent pas forcément à détecter les pathologies Ouais. et les orthophonistes qui sont pas forcément formés non plus à la voix et à la vie des chanteurs et des professionnels de la voix. Donc par professionnels de la voix, j'entends toutes les personnes qui utilisent la voix dans leur boulot Mhm. ou les personnes qui sont simplement amateurs mais qui souffrent aussi de pathologies vocales. Et j'ai eu aussi beaucoup d'enfants avec des Mhm. nodules. Waouh. Voilà. Et voilà. Donc aujourd'hui, je forme des orthophonistes aux pathologies de la voix et surtout à la voix du chanteur et Mhm. des professeurs de chant. Alors non pas à la rééducation, parce que chacun son travail, Ouais. mais plutôt à détecter les pathologies vocales, apprendre à les reconnaître et orienter en fait l'élève sur le bon chemin pour pouvoir soigner cette pathologie. Hyper intéressant parce que c'est vrai que moi, dans les différentes formations que j'ai, alors on a fait Richard Cross pas ensemble, mais on a Oui, toutes pas en les deux même le temps. diplôme, c'est ça, on a toutes les deux le diplôme de Richard Cross. Je sais qu'on a fait aussi Estil toutes les deux, on a un petit peu regardé. Et je sais que moi, pour avoir maintenant un pied dans la CVT, ils nous disent toujours la même chose. Ils nous disent, voilà, vous avez un espèce de plan, un peu comme tu disais, pour essayer de détecter ce qui se passe. Maintenant, on n'est pas des médecins. Et si vraiment il y a quelque chose qui est insistant, allez voir un expert, allez voir un Voilà. spécialiste. Mais alors, en tant que prof de chant, il faut savoir s'entourer de bons spécialistes parce que souvent, quand les gens, je leur dis, vous avez fait un Ah, c'est examen vrai. des cordes vocales, on me dit, j'ai été voir un ORL. Alors, c'est Ah très ouais. bien pour certaines choses, mais il y a certaines pathologies qu'un ORL va pas forcément détecter au niveau des Ouais, vibrations, complètement. la fréquence de vibration des cordes, etc. Donc, le mieux à aller voir, c'est vraiment un phoniatre qui, lui, sera spécialisé Ouais. euh, au niveau de la voix. Ouais, complètement, c'est vrai. Moi, je sais qu'avant d'aller, je sais pas si Richard te l'avait demandé ça. Moi, avant de faire la formation, il m'avait demandé une vidéo de mes cordes vocales. Alors, j'étais allée chez la phoniatre et j'avais dû envoyer pas le DVD, mais le MP4 de mes cordes vocales à Richard. Je sais pas s'il te Eh l'avait ben, demandé. en fait, ça devrait être obligatoire. Moi, je sais que de toute façon, dès que j'ai une suspicion chez un élève, première chose Mmh. que je lui demande, c'est d'aller voir un phoniatre pour vérifier que Ouais, tout aille bien. Déjà d'une, bah, parce que l'élève, finalement, c'est un instrument comme un autre. On va pas hésiter à faire un examen autre que celui-ci. Et pourtant, celui-ci, on connaît pas, donc on n'y va pas ouais, bien forcément. sûr. Et c'est important d'une part pour l'élève et puis aussi pour le professeur, parce que si on récupère un élève qui a déjà une pathologie et que ben, la pathologie s'aggrave en prenant des cours avec vous, ben, vous vous retrouvez que vous pouvez être accusé en tant que professeur Ah mais complètement, d'avoir aggravé la pathologie. Donc complètement. moi je trouve que c'est important de savoir ce qu'il en est. Ouais, ouais, complètement. Mais moi, j'avais trouvé ça la démarche rigolote, tu vois?
Ouais. Ma petite vidéo sur ma clé USB. Enfin bon, super. Et donc, du coup, j'aurais envie de te poser une première question et te dire, quand quelqu'un arrive, que tu vois quelqu'un arriver et qui te dit, voilà, j'ai des problèmes de voix. Alors, tu vas évidemment l'écouter, mais tu parlais d'Infonet, tu parlais d'un ORL. Est-ce qu'il existe d'autres médecins de la voix ou est-ce que c'est vraiment ces deux-là chez lesquels on doit aller se tourner? Alors, il y a plein de médecins qu'on va aller voir. En fait, quand j'ai un élève qui arrive avec une pathologie, déjà, le but premier, avant de dire, on va faire des séances d'orthophonie, on va soigner la pathologie, c'est de trouver la cause. Parce qu'en fait, si on prend des séances d'orthophonie, qu'on soigne cette pathologie, mais qu'elle revient 6 mois après, pour moi, ça sert strictement à rien. Donc, la première chose, c'est de trouver la cause et quelle est la pathologie. Parce qu'à l'oreille, il y a des choses qu'on peut entendre et où on n'a pas de on sait déjà quelle pathologie ça va être, mais voilà, l'important c'est de trouver quelle pathologie, puisque ça va nous donner la direction aussi de trouver la cause. Donc voilà, donc la première chose à faire c'est ça, et puis surtout faire un bilan vocal. Et bilan vocal, c'est finalement assez complet, assez complexe et assez long. Et puis surtout, les personnes ne vont pas forcément penser à vous le dire. Donc voilà, parce qu'on associe souvent fatigue vocale à usure de la voix ou mauvaise utilisation. Alors certes, il faut avoir une bonne technique, je parle pour les chanteurs, mais également pour les personnes qui utilisent leur voix, ne serait-ce que la mère de famille qui appelle ses enfants et qui a des chiens qui crient un petit peu tous les jours. Cette personne-là, on va l'amener à apprendre à crier. Donc, en fait, on va décortiquer la vie de la personne de A à Z. On va déjà prendre l'aspect médical, parce qu'il y a bien sûr plein de choses qui peuvent… voilà, il y a des personnes qui disent, bah oui, moi j'ai un peu des allergies toutes les années, je suis allergique aux acariens, mais la personne, elle prend ça par-dessus la jambe, finalement, se soigne jamais. Donc là, on va lui dire, écoutez, je vais vous envoyer plutôt voir un allergologue pour faire un petit point. Il y en a d'autres qui vont vous dire, moi j'ai des reflux. Alors il faut savoir que les reflux, c'est très important. Je fume beaucoup, je bois beaucoup. Donc ça, on va dire que c'est l'aspect santé. J'ai des intolérances alimentaires, etc. Donc après, il peut y avoir plusieurs choses. Souvent, c'est deux choses associées. Donc c'est pas qu'une fatigue vocale parce qu'on est fatigué ou qu'on n'a pas la technique. Souvent, il y a d'autres choses qui fragilisent la voix avant, derrière, de se faire vraiment mal. Et souvent, ça peut être long. Ça peut être long. Super Après, il y a des choses qui sont très rapides. Il y a des femmes qui vont dire, depuis que j'ai accouché, j'ai une voix éraillée, etc. Donc, ou depuis que j'ai été opérée. Donc voilà, là, on sait qu'il peut y avoir une pelade sur les cordes vocales à cause d'une intubation, ou la personne a trop forcé en faisant du sport aussi. Alors, il y a des personnes qui font des sons un petit peu comme ça. Donc, pour l'accouchement, etc., voilà, on peut se déclencher un polype. Voilà, il y a des choses qui arrivent très rapidement comme ça, mais les trois quarts des pathologies vocales qu'on peut voir, c'est des nodules, des œdèmes. Voilà. Donc, il faut trouver la cause. Donc, on a l'aspect médical. Donc, on va poser pas mal de questions à la personne. L'aspect environnemental. Donc là, ça va être est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous criez beaucoup? Ou des chiens, ça peut être des chiens. Hein. Moi, j'en ai une, elle est éleveuse, donc éducatrice canin, et puis elle se retrouve à perdre sa voix très fréquemment. Et voilà, donc ça, c'est l'aspect, on va dire, un peu plus perso. Est-ce que vous faites du sport? Comment est-ce que vous respirez? Comment vous forcez quand vous faites du sport? Est-ce que vous hydratez? Est-ce que c'est un sport qui se pratique en extérieur? En fait, on décortique un peu tout ça. Et puis l'aspect professionnel, dans quoi vous travaillez. Alors, quelqu'un qui va vous dire, je travaille dans la petite enfance. Bon, il y a un problème au niveau postural déjà, le fait d'être tout le temps penché, le fait d'avoir un bruit ambiant, de parler fort, ou même les personnes qui vont être conférenciers ou qui vont faire des visites guidées. Et on va décortiquer en fait tout ça. Déjà, premièrement, le but c'est vraiment de trouver la cause avant tout. On ne soigne pas une pathologie sans avoir trouvé la cause et mis en place, du coup, des choses. L'aspect médical, on va voir les médecins, on met un traitement en place s'il faut. Et puis, après, l'aspect environnemental, il y a plein de choses aussi à mettre en place, mais ça reste une contrainte. C'est-à-dire que si la personne n'est pas motivée, on ne fera pas de miracle. Hein, on va leur expliquer que on peut faire de l'orthophoniste ou pour des pathologies qui sont un peu plus graves ou même comme des nodules, on peut opérer pour que finalement ça cicatrise plus vite. Mais derrière, si on met rien en place, ça reviendra. On fait pas de miracle. Ah, c'est clair. C'est des habitudes en fait. Hein. C'est comme si tu marches avec une chaussure trop serrée et que tu as une ampoule. Si tu remets la même chaussure après, ça sert à rien.
Voilà, il faut Exactement. changer les habitudes, il faut changer les choses qui sont autour et c'est que comme ça qu'on peut avoir du résultat. Hyper intéressant. Du coup, une question que j'ai à te poser, parce que c'est une question que je me suis posée pendant très longtemps en tant que chanteuse, parce que moi, la fatigue vocale, ça m'a accompagnée pendant des années à cause d'une mauvaise technique. Comment repérer? Parce que quand j'avais la voix fatiguée, je me posais toujours la question à me dire: «Et si c'est des nodules? Et si en fait, ma petite fatigue vocale, à la place de durer 3 jours, elle va durer 1 mois?» Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si c'est une petite fatigue vocale ou si c'est vraiment une pathologie dans laquelle on est? Alors, il n'y a pas vraiment de façon de savoir si ce n'est aller voir un phoniatre qui explore, puisqu'il y a des Ouais. personnes qui vont chanter toute leur vie. On connaît plein de stars, on peut prendre Zaz, on peut prendre Garou, qui ont des pathologies de la voix. Alors, Mmh. après, il y a bien sûr un temps repos, travail, santé, sommeil, nutrition, tout ça à aménager pour que ça puisse, on va dire, durer et perdurer. Mais il y a clairement des personnes qui ont une carrière avec des nodules sur les cordes vocales sans que, sans avoir d'aphonie, en pouvant toujours donner des concerts. Donc, il n'y a pas vraiment de Mmh. règle. C'est pas une grosse pathologie. Ça veut dire, oulala, c'est énorme, je vais pas pouvoir chanter. Une petite pathologie, oh, ben, c'est rien, je vais pouvoir continuer. Ça Ouais. n'a rien à voir. Et d'une personne à l'autre, on est tellement complètement différents que voilà. Le seul moyen, c'est d'explorer, c'est de s'écouter. Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on peut continuer? Peut-être aménager aussi, si on sait qu'on a beaucoup de temps de concert, essayer d'avoir des temps de Mmh. repos au milieu. Mais temps de repos, c'est complètement, on se tait et puis voilà. Il n'y a pas moyen de savoir sans faire un examen. Et encore une fois, un examen, ça va pas vous donner vraiment l'ampleur des dégâts et ce que vous êtes capable ou non de faire derrière. Ouais, et alors, on entend souvent cette histoire d'opération des nodules. Ça fait un peu peur à tout le monde parce que moi, pour avoir eu des proches qui l'ont fait, je crois que c'était pendant 6 mois, il fallait, quasiment pas parler, pendant une semaine déjà zéro son et cetera. Est-ce qu'il y a un autre moyen de traiter les nodules? Ou alors est-ce que c'est uniquement en Ben, passant encore par une fois, on traite la cause. Et puis, une fois qu'on trouve la cause, on aménage et on peut faire de la rééducation. mmh, Après, encore une fois, on prend, et puis ça se discute avec le médecin. On prend la décision de faire ou pas une opération, ça dépend de plein de choses. Est-ce que vous avez besoin d'une récupération rapide? Par exemple, moi, j'ai décidé, les nodules, c'était des kissing nodules qui étaient tout petits, mais j'avais besoin de m'avoir rapidement. Donc, j'ai préféré faire une opération, avoir 7 jours de repos complet, vocal, sans parole, et puis mettre 6 mois à m'en remettre, plutôt que de faire une rééducation, sachant qu'au milieu, j'allais forcément me mettre des concerts, etc. Et ça allait être finalement plus long. Voilà. Après, ça dépend. Ça dépend aussi de la taille des nodules. Ça dépend encore une fois, de si ça vous embête beaucoup, pas beaucoup. Voilà. Si c'est quelqu'un qui vous dit, moi, dans la vie, j'aime pas trop avoir une voix rauque. Ok. Est-ce que ça vaut le coup une opération ou pas? Et encore une fois, il y a aussi un jugement. Il faut penser santé, mais il faut aussi penser psychologie. Je veux dire, complètement. la voix, c'est quand même le reflet de la personne. Ouais. Et si on a une voix qui ne nous plaît pas, qu'on est complexé, etc. Voilà. Alors il y en a, ils ont une grosse bosse sur le nez. On va dire, ok, tu t'es fait opérer, t'as bien fait. Je comprends que ce soit un complexe, mais la voix, franchement, bah non, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Donc Mmh. il y a tout à prendre en compte par rapport à ça. Moi, je sais que j'ai opté pour Ouais. l'opération parce que je préférais dans un an pouvoir repartir en tournée plutôt que de me poser la question est-ce que j'allais y arriver. Tout ça, ça engendre aussi finalement une pathologie psychogène qui est inexistante et puis finalement on se sent jamais vraiment confortable. Donc voilà, j'ai Ouais, opté moi pour complètement. l'opération. C'était juste pour pouvoir dire aux gens: «Il y a l'opération qui existe, mais c'est pas une case obligatoire». Parce qu'il Non. y a aussi ce côté-là, tu vois? Où moi, j'ai des gens qui Après, ont ça peut vraiment, l'être selon la pathologie, hein. oui, Si demain on bien a des HPV et que c'est quelque chose qui peut tourner en cancer, ouais, bien bah, oui. entendu qu'il y a des choses, voilà, où la question ne se pose même pas à partir du Mmh. moment où ça peut être vital. Voilà, un polype, en général, c'est l'opération. Voilà. Mmh. Donc, encore une fois, ça dépend de la taille du polype, la constitution, etc. Mais voilà. Ouais, En tout cas, OK. pour des nodules, il y a la possibilité de rééduquer. Par exemple, chez un enfant qui n'a pas encore mué, on va pas opter pour l'opération. Mmh. Voilà, on va plutôt opter pour la rééducation. Et un enfant doit surtout être pris en charge au niveau de la gestion de ses émotions et de sa voix. Parce qu'il faut savoir que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, il y a une grande part
d'émotionnel qui rentre en ligne de compte et une grande part de la caractéristique et de la personnalité de la personne. On va voir souvent des personnes qui sont extra tendues, hyper actives, qui dirigent, voilà, qui dirigent une boîte, qui ont des responsabilités et qui parlent fort, avoir plutôt tendance à faire des nodules. Et puis, par exemple, alors souvent, ce sont des femmes qui peuvent avoir aussi une place importante dans une entreprise, devoir prendre la parole et faire des aphonies qu'on appelle psychogènes. Il n'y a pas de problème au niveau des cordes vocales, mais il y a une grande part d'émotivité qui fait qu'on peut aussi perdre sa voix euh, pour une raison ou une autre. D'ailleurs, j'ai une anecdote en formation avec Richard. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on reçoit on reçoit des cobayes et une fois, alors c'était très très émouvant. On reçoit un monsieur qui nous dit voilà, je suis professionnel depuis 10 ans et là, ça fait un an que j'arrive plus à chanter. On aurait dit qu'il muait. Sa voix, il faisait des yodels comme ça, décrochait toutes les 5 minutes. Quand il faisait ses vocalises, on comprenait pas comment c'était possible qu'un jour il ait pu chanter professionnellement. Ouais. Et puis de fil en aiguille, on a découvert le moment où finalement il a perdu sa voix, il voulait quitter sa femme et il n'y arrivait pas. Et puis un soir, il s'est couché, il s'est dit bon, je vais pas le faire maintenant parce que la galère, on va passer une sale nuit, elle sait pas où elle va dormir, machin, je le ferai demain matin. Okay. Et dans la nuit, sa nana le réveille et lui dit faut que je te dise, je suis enceinte. Et là, il se dit ah super, il me reste plus qu'à perdre la voix et puis c'est bon, j'ai tout gagné. Et pas loupé. Voilà. Et à partir de ce moment-là, finalement, il a trouvé la cause et puis il a pu soigner sa pathologie, qui est une pathologie psychogène. Enfin, voilà, il n'y avait pas d'autres soucis, quoi. Ouais, complètement. C'est hyper intéressant ce fameux mécanique et symbolique dont parle Richard. Ouais, c'est ça. Hyper fort. Nous, on avait eu aussi quelqu'un comme ça en cobaye. C'était quelqu'un qui avait plus aucun son qui sortait, mais plus aucun. Et donc, du coup, je me rappellerai toujours, Richard l'a fait parler pendant au moins 15-20 minutes, jusqu'au moment où elle a dit en fait, j'ai fait ma scolarité au conservatoire. Le traumatoire. Et là, on a dit OK. Et en fait, on a compris. Et là, on s'est rendu compte qu'elle a passé, je sais plus, elle avait passé son examen 10 fois, qu'elle l'avait jamais eu, qu'elle s'était fait jeter comme une malpropre du conservatoire et que depuis là, choc émotionnel, plus de voix, quoi. Du coup, moi, ça m'intéresse. C'était justement ma prochaine question. Est-ce que tu as déjà rencontré, alors hors le cas Richard, ou est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de perdre ta voix ou d'avoir de la fatigue vocale, d'avoir une voix un peu différente à cause de l'émotionnel, à cause d'un événement? Alors, bien sûr, en chantant pour un mariage ou un enterrement, forcément, on a voilà, ça se noue, ça se serre, voilà. Après, il y a plein d'exercices là-dessus pour essayer de s'évader un peu et revenir. Le truc, c'est ne pas non plus être dans complètement la distanciation de ce qui est en train de se passer, puisqu'on n'est plus vraiment présent et on n'est plus dans l'émotion et c'est pas le but. Mais moi, ça m'est arrivé pour des mariages où j'ai toujours réussi à terminer. Même pour dernièrement l'enterrement de ma grand-mère qui voulait que je chante l'Ave Maria, c'était difficile. Mais après, j'ai eu le cas de personnes qui avaient un resserrement, tout ça au niveau émotionnel, des personnes voilà qui ont toujours voulu chanter, mais on s'est moqué ou on leur a dit que c'était pas possible. Donc bien sûr que ça c'est récurrent. Ouais. Et c'est fou parce que je pense qu'encore aujourd'hui, même si doucement on y arrive, on prend pas assez en compte le psychique ou le psychologique dans ce qui peut, comment dire? Se passer, corporellement, en fait. Et on se rend compte que finalement, la plupart des mots qu'on va avoir corporellement ont un impact avec, ce qu'on pense, ce qu'on a vécu, ce qui se passe à l'intérieur au final. Et je pense qu'on en parle vraiment pas assez. Et moi, j'avais eu une fatigue vocale comme ça, c'était juste avant d'enregistrer mon album. 2 jours avant, il s'était passé un truc hyper grave dans ma vie, aphone. Ah ouais. Je suis arrivée dans le studio, aphone, mais rien n'est sorti et j'ai passé 1 semaine comme ça, à aller tous les matins au studio, tous les matins à être devant mon micro, à essayer de chanter, rien ne sortait. J'avais mes graves à peu près, j'avais à peu près mes graves et j'ai été voir une coach et je pense que tu la connais, c'est Cynthia Colombo. Peut-être que tu la connais, elle a fait Oui. Richard aussi. Elle est en Alsace et c'était la coach la plus proche, donc j'étais allée la voir et je dis voilà, j'ai un souci, c'est coincé. Et elle m'avait fait justement travailler sur les émotions en disant mais attends, t'es comme ça, t'es toute négative, mais
cool, t'enregistres un truc, c'est un moment génial pour toi. Et là, ça m'avait complètement réouvert. Ça avait un peu percé mon plafond, en fait, et j'avais de nouveau pu chanter. Et c'était hyper impressionnant. Moi qui suis, tu sais, très terre à terre, c'était pour moi impensable que le psychologique puisse prendre le dessus sur mon corps, tu vois. C'était C'est pour ça que le chant, ça peut être une thérapie à part entière. carrément, carrément. Mm. Ah bah tu me prêches une convaincue, ça c'est clair. Alors ensuite une grande question. Et alors là je pense qu'on va enlever plein de mythes. C'est les fameux remèdes. Et le fameux miel ou le fameux je ne sais quoi. Alors moi, j'en ai entendu plein de ces fameux remèdes miracles. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant qu'experte de toutes ces choses-là? Est-ce qu'il y a un remède miracle? Il n'y a rien qui a été prouvé scientifiquement. Ok. Après, je pense que chacun voit midi à sa porte et ce qui peut lui faire du bien. Voilà, on a le fameux thym miel, on a voilà. Bon, déjà, il faut se dire une chose que les gens comprennent bien, c'est que tout ce qu'on avale ne passe pas par les cordes vocales. Mais en revanche, tout ce qui peut être acide ou alors c'est pas aérosol, le mot je ne le trouve pas, aérien comme l'alcool, voilà, etc. Bien entendu que ça touche les cordes vocales et tout ce qui est liquide encore mieux puisque par oh punaise, ça Par les m'énerve quand je muqueuses, cherche hein. mes mots. Oui, mais ce que je voulais dire c'est par tu sais quand ça ah zut. Par Ça m'énerve. évaporation. Je Non, sais pas. c'est pas ça. Tu sais comme avec un papier un buvard, Ah, tu par vois. absorption. Voilà, oui, on va dire par absorption et diffusion. Enfin bref, on peut bien Ok. sûr, il faut boire Oui. pour hydrater les muqueuses. Ça c'est très important. En tout cas, tout ce qui s'inhale, bien entendu, ça agit sur les cordes vocales. C'est-à-dire que c'est Ouais. bien aussi pour s'hydrater, simplement de respirer une boisson chaude. Ça aussi, c'est même mieux des fois que boire. Donc ça, j'aime bien le faire de temps en temps. Puis bon, Ouais. ça dégage, ça aide à enlever un petit peu tout ce qui traîne. Ouais. Voilà, important de s'hydrater. Après, chacun voit. Moi, je sais que le citron, ça m'irrite. Et puis même quand je mange une tarte au citron, je sens que donc moi personnellement, le thé citron thym, c'est pas pour moi. Ça, Ouais. voilà, ça fonctionne pas. Donc je pense que chacun voit ce qui lui fait du bien. En tout cas, il y a rien qui a été prouvé scientifiquement là-dessus. Encore une fois, on est tous différents, mais je pense que c'est juste important d'enlever ce t'as mal à la gorge, prends du miel. Oui, Ou c'est ça. alors, tu vois, oui, pourquoi Et puis pas. j'en ai vu prendre des grosses cuillères de miel, donc c'est très pâteux, donc ça colle, donc c'est pas super cool. C'est pas super cool. Après, pourquoi pas, voilà, mettre du miel dans une boisson chaude. Effectivement, ça Évidemment. adoucit, mais ça va adoucir la gorge, ça va adoucir les parois, etc. Mais agir directement sur les cordes vocales, non. Et encore une fois, c'est là qu'on voit qu'il y a un aspect hyper psychologique, en fait, tu vois, où les gens se disent, je vais prendre le miel, comme ça, avec mon petit teint, comme ça va aller mieux. Alors oui, certainement, mais je pense qu'il y a un gros effet un peu placebo là-dedans, tu vois, où parce que je prends ça, ça va aller mieux. Ben, voilà, c'est comme prendre de l'alcool et dire on va chanter mieux. Non, simplement, on va être plus détendu, donc forcément, ça va être super cool sur le moment. Sauf que faites ça plusieurs soirs d'affilée et au bout d'un moment, c'est le drame. Est-ce que C'est le tu l'as drame. déjà fait, toi? Alors, blague à part, parenthèse, est-ce que toi, en concert, avant, après, pendant, ça t'est déjà arrivé Ah oui, moi d'avoir j'ai fait une période bien bien chargée, entre autres quand je faisais de l'orchestre, où on arrive dans des comités des fêtes, dans des villages ouais. où c'est une ambiance qui est super sympa. On vous paye l'apéro quand vous arrivez, on vous paye à manger, pendant que vous mangez un petit peu de vin, etc. Donc oui, ben j'ai fait juste avant de me faire opérer des cordes vocales, hein, d'ailleurs, où ben on enchaîne. Alors j'ai eu un orchestre, on dormait en bus couchette. Donc Mmh. concrètement, on dormait pas super bien, on partait la veille, on buvait un canon, on enchaînait les soirées les unes après les autres. Donc au départ, on se sent fort. Moi, j'avais une voix qui était vraiment, enfin,
vraiment très très solide, épaisse, etc., indestructible. Et puis à la fin de la saison, à la fin de plusieurs saisons, on se rend compte qu'il y a une atteinte, ça c'est sûr. Hein. On Hmm. fumait, on buvait, et voilà. Et je regrette pas du tout cette époque-là, pas du Ah tout. mais non, Mais c'est pas j'ai le fait but. mon époque où, Ouais. ouais, où je prenais pas du tout, du tout, du tout soin de mes cordes vocales, pas du tout. Alors du coup, est-ce qu'on peut dire que la santé du corps va avoir un impact sur la santé des cordes vocales? Est-ce qu'on peut dire ça du Ah, coup? une épine dans le pied peut vous créer des nodules, je veux dire, Ouais. voilà, parce qu'on va modifier la posture, on va forcément compenser à un moment ou à un autre. Et voilà, on peut le voir de toute façon chez les gens qui ont des problèmes de dos, etc., juste parce qu'ils ont un problème au genou. Bien sûr que, voilà, le corps, le fait de mal respirer, le fait de pas être endurant, bien sûr que enfin, de toute façon, c'est un corps qui chante, c'est pas juste des cordes vocales. Ouais. Donc, si, voilà, moi, je suis enceinte. Alors, il y en a qui me disent, bah, ils ont chanté jusqu'à la fin. Moi, ma première grossesse, et puis là, maintenant, je suis à 5 mois de grossesse. Je sens bien que je suis pas au top de ma forme et que je vais Hmm. compenser au niveau des cordes vocales parce qu'au niveau de la respiration, je suis pas pleinement présente. Donc, c'est Ouais. plus compliqué. Après, ça dépend le type de chanson, ça dépend la route, la fatigue, etc. Mais bien sûr que quand il y a un souci au niveau du corps, voilà. Là, j'ai un élève, c'est par rapport à la thyroïde. On a cherché le problème, cherché jusqu'au moment où ah mais mon père au niveau de la thyroïde, machin. Oh punaise. Et puis ça fait des questions et des questions que je lui pose et là tu te dis Hmm. punaise. Ok, d'accord. Donc voilà, les personnes qui ont des problèmes de thyroïde, des personnes qui peuvent avoir des problèmes voilà de poids, de perte Ouais. ou de prise de poids. Voilà, tout ça. En fait, il faut tout prendre en compte. Tout ce qui peut paraître bénin et accessoire, finalement, ça peut être la cause. En tout cas, Ouais. ou en tout cas une des causes, parce qu'encore une fois, c'est rare qu'il y ait une cause. Complètement. Et là, imaginons quelqu'un, peut-être qui va regarder cette vidéo, peut-être a de la fatigue vocale depuis quelques jours. Donc, on l'a dit en introduction, allez potentiellement consulter quelqu'un. Mais imaginons, c'est vraiment le démarrage. Qu'est-ce que tu lui conseillerais là tout de suite pour être sûr de pouvoir peut-être calmer ça en attendant d'aller voir un médecin? Ce serait quoi les conseils du coup? Il n'y a pas de choses miracles, en fait. Les conseils, c'est tout ce que j'ai dit depuis le départ. Ouais. C'est-à-dire que je peux pas, voilà, à part lui dire, bah écoute, bah tais-toi pendant une semaine et puis tu verras si ça va mieux. Euh, Je veux dire, si voilà, il y a des exercices, il y a des exercices de respiration à faire, mais voilà, voir d'où ça vient. Ouais. Première chose, c'est d'où ça vient. Est-ce que j'ai beaucoup téléphoné au volant? Parce que par exemple, voilà, si on en revient sur quel métier, quelle pathologie, Ouais. alors moi j'ai des personnes qui, c'est des commerciaux, qui téléphonent beaucoup. Donc au téléphone, voilà, on a du bruit ambiant, donc on va parler plus fort, on va parler assis, donc on n'est pas ancré, on n'est pas dynamique, donc on Hmm. va forcer sur les cordes vocales. Est-ce que voilà, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Est-ce que j'ai trop bu? Est-ce que j'ai trop fumé? Ouais, il y a les allergies. Enfin voilà, trouver la cause pour essayer de suite d'enrayer en fait le problème. En ce Ouais. moment, on a aussi pas mal de. Moi, j'ai une personne qui fait de l'animation pour enfants, enfin pas pour enfants au collège, c'est plus des enfants, mais voilà, qui donne des cours de musique et de chant à l'école, au collège. Mhm. Et en ce moment, le problème, c'est le masque, parce que effectivement, on se rajoute une barrière. Alors déjà qu'on a du mal à se faire entendre avec le bruit ambiant. On avait, parce que cette personne-là, ça fait plusieurs années que je travaille avec, parce qu'elle est venue à la base pour le chant, puis finalement on a bifurqué, on a travaillé sur comment mettre en place l'environnement de travail, quels outils mettre en place pour ne pas avoir à chaque fois à faire le silence, voilà, Hmm. trouver des petites choses visuelles, etc. Et puis ben, après est venu le problème du masque, où là, ben euh, on a tendance, déjà, les gens ont tendance à se renfermer, à parler moins fort, à être gênés, donc à ne pas articuler, à ne pas ouvrir. Et puis voilà, on a ce masque qui vient bloquer complètement le son et qui fait que derrière, pour se faire entendre, c'est très compliqué. Moi, je vois rien que quand je vais à la boulangerie, j'ai le masque, elle a le masque et on a le plexi. Une baguette, s'il vous plaît, pardon. Alors tu sais pas, tu sais, t'as envie d'enlever ton masque. Ah Oh ouais. non, putain, je peux pas enlever le masque. Alors je parle par-dessus Ouais. le plexi. Ah non, on va pas parler par-dessus le plexi, voyons, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben qu'est-ce qu'on fait? Ben on parle plus fort. Parce qu'en plus, dans une boulangerie, vous avez plusieurs serveurs, vous avez plusieurs personnes qui demandent et qui commandent, et on ne s'entend pas. Et en Hmm. fait, il y a de plus en plus de gens qui, au départ, je veux dire, une boulangère, on est là, on prend sa commande, elle n'avait pas de problème de voix, ben on se retrouve avec des gens lambda qui n'utilisent pas leur voix plus que ça habituellement, qui se retrouvent avec des pathologies de la voix Ouais. et qui savent pas comment parler plus fort sans crier et sans se blesser. Ouais.
Ouais, c'est le problème. On va aller encore un peu plus loin, mais même avec ces outils visio. Parce que régler son micro, être toute la journée devant un ordinateur, être capable de maîtriser sa voix, de parler moins fort, plus fort, couper le micro, allumer le micro. Voilà, je pense qu'il y a tout un bazar aussi autour de ça. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré des personnes qui sont peut-être venues te voir parce que il y avait justement ce problème de visio, ils étaient toute la journée devant un ordi, peut-être à cause du télétravail ou autre chose, et il y avait Alors, c'était des gens que j'avais la plupart des gens en formation pour le chant ou qui par exemple, j'en ai une qui est psycho-énergéticienne et qui est formatrice, donc qui donne des formations à une quinzaine de personnes et qui se retrouve à faire une partie en visio, une partie en vrai, donc une partie avec le masque ou une partie derrière l'ordinateur. Donc là, on fait un travail sur l'ordinateur. Mais la première chose, que ce soit en visio ou pas en visio en réalité, que ce soit pour des conférenciers, pour des gens qui font de la visite guidée de monuments, etc. C'est déjà de trouver les bons outils et de ne pas hésiter à investir. Ouais, mais bon, un micro, ça coûte cher. Je dis, je vais te donner le prix d'un dépassement d'honoraires pour une opération des cordes vocales et puis tu vas avoir ton micro, tu vas de suite te l'acheter. Je veux dire, il faut pas lésiner sur les moyens. Si on sait qu'on va être beaucoup en télétravail et qu'on a des réunions, voilà, il faut pas hésiter surtout à investir sur du matériel, ne serait-ce que d'avoir des écouteurs pour entendre le son en direct, puisque quand on n'entend pas, on a tendance à parler plus fort. On t'a pas dit qu'on t'entendait, on t'a pas dit qu'on t'entendait pas, c'est toi qui nous entends pas. Alors pourquoi est-ce que tu parles plus fort? Mais parce que tu as l'impression que parce que toi tu l'entends mal, on va mal t'entendre. Donc surtout pas hésiter, juste des fois simplement une petite oreillette avec le micro, voilà, de s'équiper pour pouvoir avoir une qualité de son propre et pouvoir ne pas avoir à crier ou à ne pas hésiter aussi à moduler, je veux dire s'il faut rehausser ou pas l'ordinateur pour avoir justement la voix qui se projette au niveau du micro et non pas être comme ça. Souvent j'en ai, ils sont là comme ça sur leurs ordis. Alors la posture, elle est complètement déstructurée, on est même pas en appui sur ses jambes, même pas en appui sur ses fesses, on respire pas. Donc voilà, il y a tout ça qui est à prendre en compte et à se dire non. Alors là, comment je fais pour me sentir mieux, quoi, les outils. Ouais. Encore une fois, c'est tout un ensemble de choses et c'est pas simplement juste des petites cordes vocales. C'est un environnement, c'est est-ce que la pièce elle est grande, elle est petite? Est-ce que j'ai un micro? Est-ce que j'ai des oreillettes? Est-ce que j'ai dormi? Est-ce que j'ai fait Déjà. un peu d'exercice physique? Parce que ça, je sais pas si tu as le cas aussi, mais comme on est tout le temps, comme on a été longtemps à l'intérieur avec ce confinement, etc., pour beaucoup, on a moins bougé. Donc, on a une énergie corporelle qui, du coup, est un peu en déclin. Et donc, forcément, quand on doit utiliser la voix, ça demande de l'énergie. Donc, on va en solliciter un peu moins. Et donc, forcément, ça va un petit peu venir contracter dans la gorge et au niveau des cordes vocales. Et donc, ça va nous amener un petit peu de fatigue. Alors oui, et ça me fait penser à quelque chose. Les gens ont tendance, quand ils ont une fatigue vocale, justement, à parler plus doucement. Sauf qu'en fait, quand les gens se mettent à parler plus doucement comme ça, ils sont hypotoniques. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas leur ventre, ils ne respirent pas. Donc, finalement, ils se font encore plus de mal. Donc, moi, comme je dis aux gens, c'est soit vous assumez la parole et vous êtes fatigué physiquement, mais vous puisez dans vos réserves pour soutenir, avoir une posture et être engagé dans la conversation. Ou alors, vous vous taisez complètement. Ou alors, les gens chuchotent, mais ne savent pas chuchoter. Chuchoter, on envoie de l'air et c'est la bouche qui va faire un son. Et il y en a, ils chuchotent comme ça. Et ça, c'est pas chuchoter. Ça, c'est pas chuchoter, puisque à partir du moment où j'ai un son, c'est que les cordes vocales sont en action. En étant hypotonique, c'est le meilleur moyen de s'abîmer. Complètement. Et ça, mais moi, je le vois tellement se chuchoter fort. Oui. Tu connais ce truc de il faut faire fort en chuchotant. Parle. Alors arrête de chuchoter. Et il y a ce type de truc. C'est comme avoir une lumière sombre, quoi. Ça fonctionne pas. Chuchoter fort n'existe pas. Et donc, comme tu dis, on a des fois ce truc-là. Stop. Tu vois. C'est ça. Et on a plein de fois ce genre de réflexe. Alors là, dans cet exemple-là de chuchoter, dans les bars. On en parle du bar où il est super tard, on est super KO, on veut commander son truc, personne n'entend rien. Et donc, du coup, tu commandes. Enfin, tu peux le dire, on est super déchirés aussi. Bon, comme on en a déjà parlé un peu avant, je me suis dit, allez, je passe la case. Alors ouais, mais justement, c'est important de le dire parce que quand on est un petit peu bourré, quand même, on a souvent le lendemain une voix d'australopithèque en se disant c'est l'alcool et tout parce qu'on a trop bu ou trop fumé. Non, on a surtout trop parlé fort et trop crié.
Et les musiciens, par exemple, les gens qui font du bal, etc., vont peut-être pas s'abîmer sur la voix chantée, mais sur la voix parlée, parce qu'entre deux, tu vas prendre un verre ou au bar, donc tu vas discuter, etc. Et il n'y a pas besoin de chanter pour être en soirée et se rendre compte que le lendemain, on est complètement à fond, mais parce on a crié toute la soirée. Donc c'est important. Il y a une petite astuce ça on avait travaillé sur la fréquence, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un lieu et que vous voulez qu'on vous entende, on a tendance à monter dans les aigus et parler plus fort. Sauf qu'en fait, ça fonctionne pas. Le but, c'est d'entendre la fréquence. C'est-à-dire que si vous avez des couverts qui font des bruits aigus, des enfants qui font des bruits Mmh. aigus, des fois, il suffit simplement de baisser la fréquence, de se dire on va parler à une fréquence différente et on n'a pas besoin de parler beaucoup plus fort pour que du coup, hop, on vous entende. Et ça fonctionne aussi quand je travaille avec des profs. Voilà, les gamins se mettent à et d'un coup, s'ils changent de voix, hop là, oula, de suite, ah, on se retourne. On n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de. Voilà, il y a plein d'astuces comme ça en fait qui existent bah, voilà, pour mettre en œuvre, pour éviter de crier. Complètement. Et c'est savoir aussi quel impact va avoir le son. Parce que moi, je me rappelle au collège, j'avais une prof de maths qui avait une voix mais insupportable, tout le temps dans les aigus, alors elle était comme ça, alors voilà, horrible, mais horrible, horrible, horrible. Ben, on les écoute pas ces gens. Et ben, c'était exactement mon prochain point, c'est que je pense qu'il y a certains profs qui n'ont pas d'outils, du coup, ils vont aller chercher un espèce de truc dans les aigus en s'énervant parce qu'il y a de l'énergie corporelle qui arrive. Alors, whoop, là, la voix, elle augmente tout d'un coup. Et en fait, ils provoquent plus de la moquerie que du sérieux, en fait. Et je pense que Oui, comme c'est tu sûr. disais, d'être à l'écoute de cette fréquence, de placer la chose au bon endroit, ça permet de la placer aussi. Alors, j'ai pas envie de dire émotionnellement, mais dans l'interlocuteur en face, tu vas le placer aussi au bon endroit et ça va avoir une résonance chez lui qui va être hyper cohérente plutôt que de créer un espèce de truc disproportionnel. Ben, ils emmènent au brouhaha en fait hein, aussi. Hein. Ils emmènent Ouais, au brouhaha. On peut pas empêcher forcément les gens de parler. On peut les rappeler un petit peu à l'ordre, mais on peut ouais, pas non plus faire taire tout le temps. Donc il vaut mieux s'adapter de manière à pas se fatiguer. complètement. Et du coup, une dernière chose que j'aimerais peut-être qu'on discute, j'entends beaucoup, alors notamment chez les personnes qui prennent souvent la parole, alors j'ai envie de dire les profs et les enseignants, qui disent oui, oui, bon, moi, j'ai 2 aphonies par an, quoi. Tu sais, comme si, bah, moi, je suis je fais du foot, mais je me casse le pied 3 fois par an. Bon, oui, bah, ça fait partie du job, quoi. On dirait que c'est le risque du métier, tu sais. Ben, Est-ce en qu'on fait, le problème, c'est que les enseignants ne sont pas formés à ça. Ben, là où j'ai passé mon diplôme universitaire, ils sont en train d'essayer d'intégrer justement dans la formation des enseignants la voix. En fait, ouais. c'est tellement régulier ce problème que, en fait, pour tout le monde, ça paraît normal. Voilà, je suis à faune, ouais, mais c'est normal. En fait, je suis prof. Et malheureusement, ben, ils ont ni les outils nécessaires, ni les formations nécessaires qui leur sont proposées, et puis ils se rendent pas compte que finalement, si, ça peut être grave. Mais j'ai Complètement. aussi le cas avec des parents. Hein. Les enfants Mmh. ont des nodules. Ah ouais, mais l'orthophonie c'est loin. Ah ouais, mais je dis attendez, si c'est quelque chose qui perdure et que votre enfant utilise sa voix plus tard, je parle pas que d'être chanteur, hein. Les gens viennent pour des cours de chant et puis derrière ils ont pas envie de s'embêter parce que je peux Ouais. comprendre. Je veux dire quand on vient pour le loisir et qu'on vous dit oui, alors par contre il va falloir faire attention et peut-être faire à votre enfant de l'orthophonie. Les gens ont pas envie de se prendre la tête, sauf que ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que c'est une habitude qui va perdurer et que si votre enfant il est commercial, qu'il a besoin de téléphoner, qu'il a besoin de s'exprimer, qu'il a besoin de faire tout ça, il va falloir prendre tout ça en charge. Et malheureusement, la voix, c'est quelque chose qui, pour plein de gens, c'est pas important, c'est pas grave, c'est pas, voilà, ils ont pas envie de prendre le temps. Mmh. Voilà. Et pour en revenir aux enseignants, il faut savoir que dans comment ça s'appelle, public, là, voilà, dans l'enseignement, c'est quand même les enseignants et leurs aphonies qui ont le plus d'arrêts de travail, quoi. Donc, je ne Ah, comprends pas que aujourd'hui, même la Sécu ou je ne sais pas, fasse quelque chose pour que ces gens-là soient formés parce qu'en plus, ils sont vraiment en demande. mmh. Ils sont vraiment en demande. Moi, j'en ai des enseignants et à chaque fois, on parle du chant. Puis de toute façon, dans l'année scolaire, il y a forcément un moment où il y a un problème de voix. Je viens pas Mmh. en cours parce que je suis aphone. Bah, si tu vas venir en cours, puis on va voir pourquoi tu es aphone et puis on va mettre en place des choses. Donc, tous les enseignants, de toute façon, on va passer par à la base des cours de chant qui vont se transformer en cours de prise de parole. Voilà. Ouais, c'est hyper important de lever le voile sur la normalité de cette chose-là. C'est juste pas normal de perdre sa voix, en fait. C'est pas C'est ça. normal. C'est
quand on voit, par exemple, les nouveau-nés, alors toi, tu seras bientôt avec un nouveau-né, mais quand on voit ça, on se dit, mais en fait, ils hurlent toute la journée, ils n'ont jamais demandé un space-fond, ils n'ont jamais eu besoin de quoi que ce soit. Voilà, tout est en place, tout est naturel. C'est aussi possible de faire des sons très, très aigus sans aucune fatigue. Enfin, il y a un peu cette peur et cet amalgame de plein de choses, de je dois pas crier, alors du coup, je vais commencer à parler comme ça, je suis sûre de pas me faire mal, mais du coup, j'ai plein d'air et c'est presque pire. Donc, il y a cette espèce de mélange et finalement, la voix, on sait pas, et puis c'est normal, et puis tant pis, quoi. Tu vois? Ouais, alors un enfant, là où c'est différent, c'est que tout n'est pas encore bien formé. Il y a une espèce d'élasticité que, ben, même au niveau du corps et de tout ça. Mais par exemple, j'ai ma fille qui a un sérieux caractère et qui a 2 ans et demi et qui parle et chante depuis qu'elle a 2 ans. Et quand elle fait ses crises et qu'elle hurle, et ben, à la fin, on entend bien que la voix est voilée et qu'elle s'est fait mal. Et là, encore une fois, ça va, on en revient à ce qu'on parlait tout à l'heure au niveau des caractères des caractères des personnes. C'est quelqu'un qui va parler fort, vite, et quelqu'un de très excité, etc., va avoir tendance à créer des nodules. Donc, c'est vrai que d'un côté, voilà, si on était un peu plus formé, on pourrait prendre ça, un peu plus en avance pour éviter que les adultes se créent des nodules. Ouais, carrément. Carrément. Il faut que voilà, c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire cette vidéo pour qu'on en parle un peu, parce qu'à mon sens, on n'en parle pas assez. Ces histoires de fatigue vocale, et mis à part aller à la pharmacie et prendre du miel, et encore une fois, ça traite la conséquence, mais ça traite pas la cause. Et du coup, c'est Ça important. reviendra, ça reviendra, ça reviendra, ça reviendra toujours. Ouais, exactement. Super, merci beaucoup, Gladys, Merci à été avec toi. nous. C'était hyper riche, hyper intéressant. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié tout ce que tu nous as partagé. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de ce que tu fais rapidement pour terminer cette vidéo? Peut-être si tu as des formations spéciales, peut-être tu as un site internet, tout ça. Parle-nous-en un petit peu. Alors, j'ai un site internet de chanteuse et un site internet de coach vocal. Et Je vous mets dans la description. puis, Tout sera dans voilà. la Et description. ensuite, j'ai 2 formations. Une formation que je propose aux orthophonistes pour les former aux pathologies vocales, mais surtout aux techniques de chant, mais aux techniques de voix parlée aussi, en fait, puisque voilà, c'est global. Et une formation destinée aux professeurs de chant pour justement les orienter et voilà, leur faire prendre la bonne direction aux élèves et les former à reconnaître des pathologies de la voix et les accompagner également, puisque je suis d'accord que chacun son métier, mais il y a plein de gens qui viennent aussi par plaisir prendre des cours, et quand on leur dit il faudra aller voir un orthophoniste ou il faudra aller faire une expertise, les gens n'ont pas envie de se prendre la tête. Donc je pense que c'est important quand même que voilà, on n'est pas là pour sauver des vies, quoique quelqu'un qui a un HPV sur les cordes vocales, on peut lui sauver la vie. Donc, je trouve que c'est important que les professeurs de chant soient également formés à cela, au moins pour pouvoir orienter vers les bons professionnels pour que chacun ait son boulot. Là, je suis d'accord, c'est chacun son taf. Mais quand même, pour les gens qui n'iraient pas voir d'orthophoniste, c'est bien de pouvoir intégrer dans les cours de chant des petits exercices voilà, de repos et d'éducation vocale. Pas de la rééducation, mais on va dire de l'éducation. Ça commence par ça, en fait. Voilà. Carrément. Parce que pour pouvoir rééduquer, il faut éduquer de l'autre côté, parce que sinon tu casses pas le cercle, en fait. C'est ça, c'est ça. Super intéressant. Merci encore Eh beaucoup ben, merci d'avoir à été avec toi. nous. C'était super. Et puis, je vais mettre tous tes liens, tous tes sites, ta chaîne aussi. Alors, attends, il faut que je mette du bon côté. Hop là. Je la mettrai par là. Comme ça, il y a des petites vidéos. Vous pouvez retrouver Gladys qui chante, qui fait plein de choses aussi, des petites vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à la contacter si vous avez des questions sur le sujet encore un peu plus. Moi, je pourrais pas vous répondre. Si vous êtes intéressé par ces formations, etc., je vous mets tout en description. Comme ça, vous pourrez directement la contacter. Encore un grand merci pour ton temps. C'était super de t'avoir. Merci à toi pour ton invitation et puis peut-être à bientôt pour une autre vidéo, une formation, une conférence ou etc. Ouais, à très bientôt. Merci Gladys. À bientôt, merci. Bye bye. Bye bye.